Bon matin les Guriens et vous qui passez par là. Donc aujourd'hui on va faire le petit tirage 9 plus 1 parce que j'ai eu plus de demandes dans ce sens. Il y en a qui m'ont demandé 6 cartes plus 3 cartes, donc comme d'habitude, mais il y a eu quand même beaucoup plus de monde qui m'ont demandé le 9 plus 1 carte, donc on va faire ceci. Alors, peut-être de temps en temps, nous ferons 6 plus 3. Donc, je pense, voilà, on va contenter tout le monde en faisant de temps en temps un tirage comme ceci et un tirage autrement. Ici, ici, on commence, c'est pas vraiment l'amour. Je commencerai toujours par la vie active, professionnelle, etc. Mais l'amour, ce sera par après. Maintenant, il faut voir avec les cartes qui vont être mises, comment elles vont être mises dans le tableau. Ici, ça nous parle d'épreuves, de difficultés, d'obstacles que peut-être vous pensez insurmontables. Donc voilà, quelque chose qui vous bloque, qui va vous bloquer pendant la journée peut-être, ou quelque chose que vous pensiez pouvoir faire et que vous ne savez pas faire aujourd'hui. Voilà, quelque chose comme ça. Ou une personne qui est bloquée, mais ça vous bloque aussi. Ok, allez, donc je pose mon petit Lenormand, n'est-ce pas? Moi, je suis toujours en train de... Ah oui, pour vous qui allez travailler, c'est pour ça que je commence maintenant, parce qu'après, je vais un petit peu peut-être parler. J'ai quelque chose, ou du moins, je dois vous parler d'une personne qui a une chaîne, mais ça, je le ferai après. Comme ça, je vous expliquerai quelque chose aussi. D'accord? Alors, le saint de cette journée. Le saint de cette journée qui va nous accompagner. En tout cas, moi, je vais vous dire un truc. Si vous avez suivi les dernières vidéos qu'on a fait, que j'ai fait, et qu'on a fait, on va dire, ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez que plusieurs fois, je parlais de justice, plusieurs fois, je parlais des agréments, etc., donc de procès même, de procédures judiciaires. Eh bien, je dois vous dire que hier, évidemment, j'ai fait des prières, j'ai fait un petit rituel, etc., etc. Et hier, j'ai eu l'agréable surprise. En même temps, c'était logique, puisque légalement, j'étais tout à fait en règle. Absolument. Donc, logiquement, mais comme on ne sait jamais et que la loi, parfois, profite pas toujours à la personne honnête, eh bien, je dois vous dire que hier, c'était dans mes indésirables, donc je ne l'ai pas vu tout de suite, mais j'ai reçu mercredi, je l'ai seulement vu ce week-end. Donc, je dois vous dire que ça a marché et que moi, c'est comme ça pour ce résultat donc de procédure judiciaire. Alors nous avons ça un fiacre qui est sauté comme ça, dis donc. Donc comme on ne l'a pas choisi, il va rester là, il s'est apposé. Et puis nous allons en tirer une autre. Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai tiré. Dites-le ce que j'ai tiré. Mon sein à moi. Mon sein. Saint-Antoine de Padoue. Wow. Voilà. Alors, on va voir Saint-Fiacre d'abord. C'est quand même fou, hein. C'est fou, là, il a sa bougie. Bon, c'est un tritage. J'ai toujours les deux bougies que Ève m'a offert. Donc, Saint-Benoît et Saint-Michel Archange. Ça, je l'avais un petit peu allumé, mais j'ai envie de les garder Ben, voilà. Parce que c'est un cadeau de Ève, donc de Ève Ange Lumière. Alors, Saint-Antoine, on va relire notre petit Saint... Non, Saint-Fiacre, pardon. Oui, je suis un petit peu perturbée, mais ça, je suis perturbée dans le bon sens. Parce que franchement... Fiacre, Saint-Fiacre. On va voir ce qu'il veut dire. Cette carte symbolise le travail et nous montre que l'homme doit cultiver toute œuvre, tout comme un jardinier cultive son jardin, avec soin, effort et persévérance. Elle nous rappelle que nous récoltons ce que nous semons et qu'il est plus facile de semer la tempête que la paix. En divination, elle indique que le sujet a fort bien travaillé, qu'il n'a rien négligé et qu'il va pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Grosse production matérielle ou intellectuelle.
La voie indiquée au niveau spirituel est une voie d'étude et de culture spirituelle. Saint-Fiacre est le patron des jardiniers. Donc voilà. Alors Saint-Antoine, bon, on le connaît par cœur, mais je vais quand même le relire. De Padoue, Saint-Antoine de Padoue, qui est mon saint de prédilection, avec Saint-Rita, et évidemment l'archange Michael, que j'ai blessé, mais qu'il est réparé, donc il est en attente de remonter ici. Il est allé à l'hôpital, il est guéri. Alors Saint-Antoine de Padoue, cette carte symbolise la roue de la manifestation avec ses cycles temporels. Les 8 rayons de la roue évoquent les 8 directions de l'espace. Le petit enfant Jésus tenu dans les bras du Saint nous rappelle qu'il nous faut retrouver une âme d'enfant si nous voulons accéder au royaume de Dieu. Divination. En divination, cette carte indique donc la naissance d'un projet qui a toutes les chances d'acquérir de vastes dimensions. En contre, le projet n'est pas assez mûr. Donc en contre, c'est quand elle tombe à l'envers dans un... Puisque c'est un jeu, c'est un oracle, donc il y a des tirages avec ce jeu. En contre, le projet n'est pas assez mûr, on doit le reconsidérer. Dans le domaine spirituel, la voie indiquée est une voie humanitaire au service des enfants. Saint Antoine de Padoue est le patron des charretiers. Voilà. En tout cas, ici, je dois dire que la justice a été juste. Parce que franchement, je connais des gens qui ont été jugés, alors là, qui n'avaient rien fait. Et qui sont en prison. Donc oui, je vous parle d'un truc après, c'est assez important pour moi. Et j'espère que ce sera quand même pour vous aussi. Mais voilà, c'est important pour moi de vous présenter quelque chose. Non, pas un nouveau jeu. Non. Alors, le petit oracle grimoire de la magie. Donc, de mon amie Ève Corrigan. Ah oui, c'est Ève, je dis Ève Ange Lumière, c'est différent. Ève Corrigan, c'est donc, elle a aussi une non, Ève Ange Lumière, on ne fait plus sa publicité sur YouTube, bien évidemment. Hein, tout le monde la connaît, elle a beaucoup d'abonnés. Et Ève Corrigan, on la connaît aussi. Je pense qu'elle a beaucoup plus de... Elle a beaucoup aussi d'abonnés sur sa chaîne, qui s'appelle Graines d'Éden, et qui a une page YouTube, non, une page Facebook, qui s'appelle, je pense aussi, Graines d'Éden. Moi, je ne l'ai jamais sur Facebook, donc... Et là, elle compte quand même plus que 35 000 abonnés, je crois, ou 36. Donc voilà, elle est quand même très connue aussi, Ève Corrigan. Bon, mais pas de cartes sont tombées, donc on va en choisir une. Merlin. On a Merlin. Je vais vraiment mettre ce papier-là ici parce que je vais oublier. Je sais que je vais oublier. Alors, Merlin, savoir divin. Alors, Corvus Corax, n'oubliez pas, la petite boutique Corvus Corax. Il faut absolument que je commande aussi, là-bas, entre autres de l'assaut au jeu. Alors, Merlin, c'est le savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre. Enseigne-moi l'essence de la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Tombé, Merlin. Donc voici la petite carte. Alors vous avez le jour, vous avez la lune, vous avez la... Je sais plus. Ah oui, ok. C'est la planète, oui, je me dis pourquoi est-ce qu'il y a les deux. Donc la lune, c'est quand on doit aller au moment où on doit faire le rituel. La planète, voilà, et la couleur est là-bas, donc à vous de faire des rituels avec ceci et le petit livret, qui est un véritable petit grimoire. Oh, je le mets à un cuite aujourd'hui. Un véritable petit grimoire de magie qui serait vraiment absolument le bienvenu pour toutes les sorcières et les sorciers pour faire des petits rituels. Voilà. Alors, on y va avec donc nos 9 cartes pour le tirage d'aujourd'hui.
Ok, alors pour ceux qui ont peut-être un amant ou un meilleur ami, il y a des disputes, des prises de tête. On se prend un peu la tête, mais ça va passer. Waouh! Oh oh! J'ai de nouveau le chien et l'anneau. Donc, il y a des prises de tête, à mon avis, avec un amant. Alors, quand je dis amant, ce n'est pas spécialement quelqu'un qui trompe sa femme, hein, ou une amante, une maîtresse. Non, c'est pas spécialement non plus quelqu'un qui trompe l'autre. C'est quelqu'un avec qui on a une relation, une relation, une liaison, on va dire. Une liaison, peut-être non officielle. Encore le chien? Oh, il y a du sexe, donc j'ai du mariage, j'ai du sexe. Donc ça me parle, voilà. Il y a des choses et des prises de tête, donc des prises de tête par rapport à un mariage, par rapport à du sexe, par rapport à des querelles. Ici, il y a des querelles et un procès, éventuellement. Aussi. Parce qu'évidemment, c'est un tirage général, donc... on a le poisson et... Alors, c'est par rapport aussi à un côté indépendant, si vous avez un... Alors, ça peut parler aussi donc, du côté indépendant avec une personne qui va... Oh! Une personne qui va... qui a besoin... Alors, le procès... Pourquoi le procès? C'est parce que j'ai le lys, mais ça peut être tout simplement aussi une addiction. Avec une addiction, ça peut être... Ça me parle d'une addiction, ça me parle de... de médecin, ça me parle donc les poissons, c'est aussi le domaine petit bonheur matériel, non, petite rentrée d'argent ou petite sortie d'argent, et peut-être par rapport, comme j'avais le lys, par rapport à l'administration, à c'est peut-être une petite somme que vous allez percevoir ou que vous allez donner, en payant par exemple l'État ou un truc comme ça. Par contre ici j'ai de nouveau le lys et la faux. Donc, le lys et la faux, il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être fini. Oh, décidément, mon lys, il sort beaucoup. Hein. Donc, ici, ça me parle... Alors, ici, ça me parle aussi de quelque chose de sain. D'accord? Et voilà, ici, on a la dame. Donc, c'est vous ou c'est votre madame de votre cœur. Bon, allez, j'arrête mes coupes parce que sinon, je m'arrêterai plus, moi. Hein, j'aime bien. Bon, la dernière coupe, ici, waouh, il y a l'argent qui est en train d'arriver pour vous. Alors, soit, il y a de l'argent qui est en train d'arriver. Et ça me parle aussi de l'étranger, d'une personne d'une autre nationalité. Ça me parlera d'une personne qui a de l'argent, peut-être qui est en train d'arriver. Vous allez vers une personne qui a de l'argent. Ça me parle peut-être d'un crédit qui va être accepté. Ça me parle beaucoup aussi d'une maison alors à l'étranger ou, je vais dire à la campagne, une maison de campagne, une maison à la mer, voilà. Ça me parle d'argent que l'on vous donne, que vous allez donner, mais dans le bon sens du terme. Donc évidemment, si vous achetez une maison, vous devrez donner de l'argent, vous devez offrir un crédit. Et donc ici, alors oui, c'est ça. Sinon, ça peut me parler aussi d'une personne, peut-être d'une autre nationalité ou qui n'habite pas tout près de chez vous. Moi, je remets un petit peu l'ours au Père Noël. En fait, le Père Noël, on a envie... Enfin, même quand on est très très vieux comme moi, moi j'irais bien m'asseoir sur les genoux du Père Noël et qu'il me serre dans ses bras parce que je pense que c'est réconfortant, voilà. Et ici, avec l'ours, ça peut être aussi une personne qui réconforte, une personne qui va vous aider, mais peut-être que vous n'avez pas besoin d'aide, mais cette personne, elle est en train d'arriver aussi, ou vous allez vers cette personne qui va avec qui vous allez vraiment vous sentir bien. Voilà. Hop. Alors, on prend mes 9 cartes. Alors, 1, 2, 3. Alors, plus une, j'ai pris le tarot de je ne sais plus quoi. Pour une carte complémentaire. Voilà. Donc, ici, on va faire tout. Voilà, tout. On va faire ce qu'on peut faire. Par rapport, donc, avec l'amour inclus. D'accord? Alors. Donc, c'est le Healing Lenormand pour ceux qui veulent savoir. Et ceci, c'est quoi encore, celui-là?
Voilà, c'est le tarot des anges, donc de Doreen Virtue. Et donc, et puis aussi on fera le oui-non avec le normand, le tarot le normand. Donc, franchement, ça c'est le tarot de mon amie Lily, donc Demoiselle Lily. Elle a une chaîne aussi, donc évidemment. Voilà. Allez, on y va. Je retourne d'abord, hop, puis j'interprète. Alors, on a la carte de la croix. On a encore une fois le vaisseau. Le vaisseau. Nous avons l'alliance. Ok. Nous avons les oiseaux. Les étoiles. L'étoile. Le livre. La cigogne. La lettre. Et le cercueil. Ok. Alors, il y a pour certaines personnes, il y a des disputes avec frères et sœurs, des conflits. Il y a, on a parlé de trop, ou on parle trop, ou on a parlé sur nous, et vous avez su des choses, vous avez appris des choses, vous allez apprendre des choses aujourd'hui, que on parle sur votre dos, mais il est possible que ce soit de votre famille, d'accord? Donc voilà. Et j'ai encore une fois le vaisseau à côté de l'anneau, donc là ça me parle de mariage, d'association éventuellement dans le boulot. Avec le livre, ben, j'ai donc quelque chose qui va être officiel à mon avis. Quelque chose que l'on a caché aussi et que l'on va révéler. Peut-être justement avec la relation que vous pourriez avoir qui n'était pas révélée, ben là elle va être révélée, certainement peut-être aussi parce qu'il va y avoir une demande en mariage où on va habiter ensemble, etc., etc. Voilà. Alors, pour certaines personnes, je pense qu'il y a aussi le mariage parce que grossesse. Oui, le mariage parce qu'il y aura une grossesse. Ça me parle aussi de déménagement. Ça me parle aussi d'annoncer à quelqu'un que c'est la fin de quelque chose, qu'on tourne une page, d'accord? Donc, il y a des personnes, alors c'est vous qui allez peut-être le dire à votre mari, à votre femme, que vous la quittez, vous le quittez, parce que voilà, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, et que voilà, mais en tout cas, c'est bizarre, parce que moi j'ai l'impression que c'est par SMS, où vous allez recevoir une rupture par SMS. Alors, une rupture, c'est parce que j'avais la faux dans les coupes. Mais ici, j'ai pas de faux, d'accord? Donc, c'est peut-être pas une rupture non plus. Mais pour certains, oui, il y aura l'annonce d'une rupture. Mais bizarrement, ça va être par écrit, d'accord? Voilà. De toute façon, en tout cas, ici, si vous êtes dans une période de tristesse par rapport à votre mariage, par rapport à un déplacement, par rapport vous ne vivez pas dans la sérénité. Vous n'avez pas... il y a des choses que vous cachez ou que l'on vous cache. Il y a des choses que vous allez apprendre ici, là, qui font partie donc de votre mariage, de votre union ou d'une association, d'accord, pour le travail. Donc, il y a quelque chose qui va être dit, que l'on va vous dire, et qui pourrait vous blesser aussi, qui pourrait vous rendre triste. Mais comme on a justement la croix en premier, c'est-à-dire que vous allez dépasser cet événement, donc la tristesse va être... Vous allez tourner une page vis-à-vis de... C'est marrant parce qu'en premier on a la tristesse, et en dernier on a le cercueil. Donc ici je pense que vous allez tourner une page sur tout ce qui est sur tout ce qui vous rend triste. D'accord? Alors, peut-être aussi, ça me parle aussi, donc de nouvelles de vos frères ou sœurs qui pourraient aussi vous contacter par écrit. Des nouvelles de déménagement, d'une grossesse aussi pour vous ou pour quelqu'un de très très proche. Oui, des nouvelles. Attendez.
Alors, il est possible que vous receviez aussi des nouvelles d'une personne très très proche qui vous le dira certainement par écrit, que la personne va déménager. Par exemple, je déménage parce que je quitte ma femme, voilà, ou je quitte mon mari, je déménage. Donc, vous allez apprendre quelque chose comme ça. Alors, il est possible aussi, mais c'est pas certain, ça, parce que j'ai quand même la croix ici et le cercueil. Je n'ai pas rien d'autre de plus, donc voilà. Il est possible que vous appreniez le décès d'une personne, d'accord, qui, en principe, ne devrait pas vous toucher vraiment. Oui, ça va vous toucher, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez bien, mais que, voilà, vous l'aimez beaucoup, mais vous n'allez pas porter le deuil pendant un an si cette personne décède. Vous serez peut-être un peu triste sur le moment, mais voilà, ça ne va pas impacter votre futur. Hein. C'est pas quelqu'un de très très proche qui va mourir normalement. Normalement, je dis normalement parce que j'ai les oiseaux, et les oiseaux, ça me représente quand même un peu la famille avec les frères et sœurs en général. Il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous de l'étranger, d'un endroit assez... Alors, à quelques heures de route de chez vous, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous apporter la sérénité. C'est quelque chose alors qu'on va vous dire, comme si c'était un secret révélé. On va vous révéler un secret, vous allez révéler quelque chose. Non, c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va vous apporter la sérénité. Et du coup, allez, je vais dire, c'est peut-être, vous allez recevoir l'approbation d'une personne d'une autre nationalité que vous, ou, j'invente, vous êtes française et vous sortez avec un Turc. Et la famille de ce monsieur, de ce Turc, ne veut pas, puisque musulman, ne veut pas que vous ayez une liaison, surtout pas un mariage, avec quelqu'un qui n'est pas de cette religion musulmane, plutôt qui serait catholique, par exemple, ou autre. Mais vous aimez tous les deux, d'accord? Donc, vous voulez vraiment vous marier. Eh bien, il y aura, je pense, après la tristesse d'avoir été rejeté par cette famille, il y a ici, pour certaines personnes, l'approbation. Donc, l'approbation. Et ouf, vous allez pouvoir enfin vivre votre amour au grand jour. Donc, ne plus tenir cette relation secrète, cette liaison secrète. D'accord? Parce que c'est quelque chose où il y a quand même de l'amour. J'ai pas le cœur, d'accord? J'ai pas sorti le cœur. Alors, c'est pas la plus une, la plus une, c'est l'autre carte, mais j'ai envie de voir quelque chose. Donc ici, j'ai la dame qui vient de sauter comme ça. Le trèfle. Ok. Je jure, pour ne pas dire de bêtises, en fait, hein, que j'aime bien approfondir. Bon, en tout cas, voilà, c'est principalement cela. Donc, en amour, ça me parle quand même pas mal d'amour. Alors, si vous êtes vraiment très triste en amour, peut-être qu'on vous dit de parler. Alors, il y a aussi, vous pouvez être triste parce que votre conjoint ou votre partenaire de vie ne veut pas d'enfant. D'accord? Il ne veut pas d'enfant, il ne veut pas déménager, il n'est pas question, vous ne savez pas avoir d'enfant, peut-être aussi. Et donc, on a quand même l'amour qui ressort et le chemin. Donc, on a, en effet... Ok. Après, on a le soleil et puis le mont. Donc, c'est vraiment les deux cartes d'épreuve, dont l'épreuve, l'obstacle vraiment en général très important avec le mont. Et le nuage qui est, lui, c'est des prises de tête. Ce sont des prises de tête, mais qui ne font que passer. Le nuage ne fait jamais que passer. Donc, ça va, c'est provisoire. Et du coup, je confirme bien que ici, ça me parle vraiment beaucoup d'amour. Ça peut aussi me parler d'association pour un boulot. Ça peut me parler de quelque chose que vous avez créé, une création. Ça peut être allez, vous êtes au travail, vous avez... vous êtes au travail
un projet, la création d'un projet, l'aboutissement d'un projet. Vous allez enfin pouvoir révéler. Il est possible aussi que pour faire ce projet et pour aboutir à ce projet, vous deviez vous associer avec une autre personne. Ou vous libérer d'une personne nocive. D'accord? Ça peut être aussi une personne nocive. Oui, je suis aussi longue que les autres. Ça peut être aussi une personne qui est nocive à votre carrière, à votre qui doit en tout cas la sérénité arrive par rapport à ça. Donc il y a quelque chose qui va se passer, une personne qui va s'éloigner, une personne qui va retourner dans son pays, dans sa ville, une personne qui vous donnait de la peine, qui vous faisait de la peine, cette personne elle va s'en aller. Elle va s'en aller. Et s'en aller avec son chagrin, avec le chagrin qu'elle vous apportait. Donc voilà, c'est une personne qui va dégager. Si il se peut que ce soit votre amoureux, parce que s'il n'est pas la bonne personne pour vous, il y a beaucoup de chances que l'univers fasse des choix. D'accord? Pour vous, pour votre bien. Donc voilà, en même temps, je pense aussi qu'ici, on a une consultante, c'est vous la consultante, ou c'est la femme de votre cœur. Il y a beaucoup de chance par rapport à cette femme, ou vous avez beaucoup de chance, parce qu'il y a aussi des personnes qui vont faire un choix, par rapport à l'amour. Voilà, donc voilà, je regarde juste l'heure. Voilà. Okay. Donc voilà les amis, pour cette journée. Peut-être aussi, donc on retrouve une certaine sérénité dans le couple, d'accord? On retrouve une sérénité dans le couple. Alors, on a des discussions, pour certaines personnes, des discussions qui amenaient, j'ai envie de dire au passé, parce que je le ressens vraiment comme si c'était au passé. Peut-être toujours présent aujourd'hui, mais cette tristesse par rapport à des paroles, peut-être, je ne vois pas spécialement de dispute, mais j'ai pas assez de cartes non plus. Mais il y a eu des paroles qui vous ont blessé. Il va y avoir peut-être aujourd'hui des paroles qui vont vous blesser. Et par rapport à... Peut-être que c'est votre maman d'ailleurs qui va peut-être vous blesser. Votre maman. Ah. Bon, je dois vous le dire, hein, vous savez que je ne vous cache rien. Il est possible que vous discutiez avec vos frères, vos sœurs. Ou de toute façon, vous allez peut-être recevoir un courrier, une lettre, un SMS, un mail. Ce sera plutôt quelque chose qui va aller vite, oui, parce qu'on a un vaisseau. Ok. En fait, il pourrait s'agir de mauvaises nouvelles de la santé de votre maman. J'ai pas dit qu'elle allait décéder, parce qu'il me manquerait la faux, éventuellement. Donc, je l'ai même pas tiré. Si, je l'ai tiré avant, mais pas après. Donc, mais peut-être des mauvaises nouvelles par rapport à sa santé, par exemple. Par exemple, j'ai pas l'arbre non plus, donc voilà. Mais, comme je vous dis, j'ai pas toutes les cartes, donc. Un déménagement, un changement, donc une grossesse, un nouveau travail, alors peut-être par rapport à des enfants malheureux, d'accord, peut-être aussi. En tout cas, voilà, moi ici, on a quand même la sérénité au milieu du jeu, donc moi je pense que cette journée va être sereine et que tout ce qui est autour là, donc la tristesse, les rapports, les échanges, les discussions, les conversations. Ici, un déménagement, un enfant, une lettre, donc quelque chose, un message. Ici, on tourne une page. Avec voilà, c'est quelque chose qui se termine. Et peut-être que ce qui se termine, c'est justement la tristesse. On a la tristesse, la sérénité et le cercueil. Donc, vous allez tourner une page par rapport à la tristesse. D'accord? L'anneau, quelque chose de secret, et on va tourner la page sur quelque chose qui est secret. Voilà.
Alors peut-être aussi, on va tourner la page sur votre maman. Il y a une page qui se tourne par rapport à votre maman. Peut-être parce qu'elle a dit ou écrit quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, ou qu'elle a eu des discussions avec vos frères, votre sœur, ou que votre frère ou votre sœur a eu des discussions avec votre maman qui ne vous a pas plu, et vous allez tourner une page. Par rapport peut-être à frère, sœur et mère. Ouais. Je regardais si j'avais pas le papa, mais non. J'ai d'autres membres de la famille, mais voilà. Alors, ben voilà les amis, je crois que j'ai été assez complète pour ce tirage. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être principalement la journée de sérénité par rapport à tout ce qui vous tracasse. Donc, amour, voyage éventuellement, déplacement, quelque chose que vous tenez, quelque chose de secret, quelque chose qui va vous être révélé, quelque chose qui se termine, quelque chose qui va naître, ou votre maman, ou une maman, ça peut être aussi votre belle-mère, d'accord? Une maman, ou une dame qui est maman. Du qu'en dira-t-on, des pourparlers, des frères, sœurs, etc. Donc, vous allez trouver la sérénité par rapport à tout ça. Voilà. Et peut-être recevoir aussi une lettre qui va vous apaiser. Peut-être aussi que vous avez des conflits avec vos parents qui vous rendent triste. Donc, frère, sœur, mère, ça vous rend très triste. Et du coup, hop, la sérénité arrive, on tourne une page, parce qu'on reçoit quelque chose un mail ou quelque chose qui va changer les choses. Et donc, vous allez retrouver la famille. Voilà, je ne saurais pas dire. Vous allez me dire, ouais, tu dis d'abord qu'on va retrouver la famille, puis tu dis on va se disputer. Oui, mais ça, c'est chaque... Moi, ici, je dis tout ce que je peux voir par rapport à mes bêtes 9 cartes ici. J'ai pas mon grand tableau. Donc, si j'avais même le grand tableau, je pourrais vous dire plus. Mais en même temps, c'est trop difficile de faire un grand tableau pour un tirage général. J'aurais besoin de 3 jours pour l'interpréter. D'accord, donc maintenant, un grand tableau pour une personne, oui, ça c'est... Ben oui, ça je le fais chaque fois. Mais ici, général, voilà, je vous donne les cas de figure et vous allez vous retrouver, voilà, si vous êtes en conflit avec votre maman et vos frères et sœurs, vous allez vous y retrouver. Si vous êtes... voilà, j'ai vraiment essayé de donner tous les cas de figure, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ici, il y a la sérénité qui est en train d'arriver, qui va arriver aujourd'hui. En tout cas, vous allez vraiment être beaucoup plus sereine ou serein. D'accord ? L'amour aussi, choix d'amour, je pense qu'il y a une madame qui va avoir de la chance parce qu'elle va choisir l'amour, ou une madame qui va avoir de la chance parce on aura choisi l'amour avec elle. D'accord ? Alors, ici, c'est une dame. Maintenant, c'est vrai que c'est un tirage très général, donc comme vous êtes quand même 2-3 à suivre, ben, il est possible que ce soit aussi un monsieur, d'accord ? C'est peut-être l'homme de votre cœur. Voilà. D'accord ? Ok. Ben écoutez, on va tirer quand même la dernière carte pour l'amour. Ouais, j'arrive pas à être moins longue, j'arrive pas. Oui, bon, je vais plutôt faire comme ça. Alors, pour l'amour, ici, tirage supplémentaire, une carte complémentaire. Je n'interprète pas les coupes. Alors, pour l'amour, pour ce lundi 18 novembre 2019, la carte complémentaire, s'il vous plaît, qu'on me donne le message. Quel message dois-je recevoir pour vous qui me regardez pour aujourd'hui? Ok. Ok. Le 5 d'eau. Le 5 d'eau. Alors, le 5 d'eau, ce sont... Voilà, il y a 2 coupes debout et il y a 3 coupes couchées. Ce qui se passe, c'est que il faut aujourd'hui
faire en sorte d'arrêter de pleurer sur votre sort, on va dire, d'arrêter de pleurer sur votre sort, de prendre les 2 coupes qui sont debout, parce que voilà, vous les avez, laissez les 3 coupes qui sont tombées, donc laissez les choses moches, parce que de toute façon, elles sont tombées, vous pouvez rester assis à les regarder, ou assise à les regarder, voilà, c'est fini ces 3 coupes-là, prenez les 2 autres, et relevez-vous, et allez, faites votre chemin, continuez. Donc voilà, et du coup vous allez aussi retrouver la sérénité, qu'est-ce qu'il est mis ici. Donc il y a à chaque fois une petite phrase, donc c'est pas mal du tout pour les personnes qui débutent. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Voilà, donc aussi s'apesantir à propos de bouterie. Donc ici, peut-être que justement, on s'est pris la tête tellement fort à cause donc de bêtises, que voilà, il faut pas. Vous prenez trop la tête, arrêtez. Prenez le positif et laissez le négatif, d'accord? Laissez le négatif, prenez les 2 coupes et allez. Voilà, d'accord? Voilà. En même temps, les 2 coupes, je vais faire abstraction du 5 d'eau et de la... voilà. Les 2 coupes aussi, le 2 de coupe, c'est pas le 2 de coupe, mais voilà, c'est aussi un nouvel amour. Un nouvel amour, un amour partagé. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit pour ceci. Alors... on va faire le oui ou le non. Donc, posez votre question fermée. Donc, vais-je avoir? Est-ce qu'il ceci? Est-ce qu'elle viendra aujourd'hui? Etc. Tout ce que vous voulez. Vais-je avoir ma nouvelle voiture? Ou est-ce que je suis trompée? Mon mari me trompe-t-il? Ma femme me trompe-t-elle? D'où le nom peut être très très positif pour certaines personnes. Voilà, alors, celles-ci, elles sont en papier assez magnifique papier. C'est le cheval, donc ce n'est pas oui ni non. Oui, pour le oui, c'est l'anneau, pour le non, c'est la croix. Donc, ici, c'est le cheval. C'est un papier assez... perle de Chine, je crois que Lily m'a dit. Et comme elle est... D'ailleurs, si vous connaissez sa chaîne, allez voir sa frimousse, parce qu'elle a mis sa frimousse en tout petit. J'espère quand même qu'elle va se montrer un jour face caméra. Mais vous allez voir que c'est vraiment une magnifique personne, dans tous les sens du terme, mais elle est vraiment très belle. Parce que Lily est tahitienne et chinoise. Donc, elle est vraiment magnifique. Vous pouvez aller voir sur le petit truc de sa chaîne. Alors, voilà, c'est pas le oui ou le non. Je n'interprète pas les cartes qui tombent. Ceci dit, j'ai quand même la cigogne 2 fois. Allez, vous avez posé votre question. On fait la coupe. Nous avons l'encre et le vaisseau. Oh. Et puis, on y va. Alors, la tour. L'enfant, le cavalier, les nuages, le serpent, la maison, le chemin, les poissons, le bouquet, le livre, l'arbre. De toute façon, je vous avais fait une petite... la lune. Une petite démonstration renard. Allez. La consultante. La souris. Le mont. Décidément. Le vaisseau, il ressort tout le temps. Le... Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'avais dit que c'était le livre. Ah, la lettre, pardon. La lettre. La clé. Et c'est non. C'est non, les amis. Alors, prenez ça au 56e degré, d'accord? Parce que, voilà. Je vais quand même regarder, parce que parfois, je passe une carte.
Voilà, l'anneau est ici. Voilà mes amis, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et allez travailler, vous qui devez aller travailler. Sinon, restez là, je dois vous parler de quelque chose. Donc, je vais ranger mes petites cartes parce que comme ça, je n'ai plus les énergies devant moi de ce tirage. Et je dois vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Et vous tiendra à cœur aussi après parce que je pense que vous allez, j'espère en tous les cas, que vous allez faire un petit coucou à quelqu'un qui est vraiment une très très belle personne. Alors, je parle belle personne au sens évidemment beauté aussi, mais surtout au sens une belle personne. Il s'agit de Coralia Mira. J'ai pris 2-3 petits trucs pour pas oublier. Alors, Coralia Mira, en fait, moi, je la connaissais déjà. Mais c'est vrai que je n'ai pas le temps de suivre beaucoup de monde. Suivre vraiment régulièrement, ça, c'est pas possible. Je ne sais pas le faire avec personne, malheureusement. Donc, cette personne, en fait, m'avait contactée. Pour quelque chose de particulier. Et je vous le dirai, hein, de toute façon. Et cette personne, je l'ai découverte en échange aussi. Et c'est une personne vraiment qui est très très forte dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait. Et elle a une chaîne, donc sa chaîne c'est Coralia Mira. Et Coralia, en fait, elle travaille à Radio Arcadie. Et tous les premiers samedis de chaque mois, elle propose quelque chose concernant la divination ou concernant l'occulte, on va dire, en général. Et là, si vous allez voir sa chaîne, aujourd'hui, là, j'y suis passée. Qu'est-ce qu'elle parlait aujourd'hui? Zut, j'ai oublié. Elle expliquait, bah écoutez, je vous laisse découvrir, parce que c'était une explication, une interprétation. Alors, elle fait ça assez vite, mais c'est normal, parce qu'elle connaît ce qu'elle dit par cœur. Franchement, c'est une fille qui n'a pas beaucoup de vues. Alors, elle m'a rien donné, elle me paie pas pour dire ça, hein, d'accord, je fais rarement ce genre de partage. Ici, bon voilà, je l'ai connue, je vais vous dire comment, parce que sinon vous allez vous dire, voilà, elle m'a contacté, cette personne, pour faire une interview. Donc cette interview passera début janvier, le premier samedi de janvier, donc le 4 janvier. Et je ne sais pas quelle heure, hein, elle ne m'a pas dit. Et du coup, j'ai échangé avec elle et je suis allée revoir sa chaîne parce que je l'avais déjà vue. Et je me suis dit, purée, mais toi, t'as pas assez d'abonnés parce que tout ce que tu dis, c'est triste de ne le dire que pour autant de personnes. Donc, ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est une personne qui va parler de divination, qui va parler... je crois qu'aujourd'hui, c'était la divination en magie. Je pense. En tout cas, elle a parlé de médiumnité. Qu'est-ce que la médiumnité? C'est peut-être ça aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce que la médiumnité? C'était il y a quelques jours. Bon, c'était il y a quelques jours. Et, enfin, soit, allez voir. Sincèrement, c'est une chaîne qui doit être connue. C'est une chaîne qui doit vraiment... s'élever, et vous qui aimez tout ce qui est occulte, tout ce qui est carte, tout ce qui est éventuellement partage, petite review, etc. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle a proposé le Healing Light le Normand dans une vidéo. Moi, je l'avais pas vu, je l'ai découvert, mais elle l'avait déjà fait avant que moi je ne la... Enfin, j'avais pas vu qu'elle avait fait cette vidéo, parce que je la suivais pas vraiment.
malheureusement. Maintenant, je la suivrai, parce que c'est très intéressant. Et donc, voilà, j'avais envie de vous dire, alors pas, je vous demande pas d'aller voir sa chaîne, je vous propose d'aller voir sa chaîne, et je vous propose de vous y abonner, parce que sincèrement, elle répond, il y a beaucoup de réponses à des questions légitimes, et voilà, qu'est-ce que la médiumnité, par exemple? Bien, on va l'expliquer. Plein de choses comme ça. Et sincèrement, je suis vraiment désolée que pour elle... Alors, elle ne m'a rien demandé, hein, la fille. Mais je suis tellement désolée pour elle qu'elle n'ait que pas beaucoup d'abonnés. Et pas beaucoup de vues, surtout. Les abonnés, voilà, mais pas beaucoup de vues. C'est triste, parce que elle échange. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va démarrer maintenant. En tout cas, je le souhaite. Parce que vraiment, c'est une belle chaîne avec des choses bien expliquées, qui ne prend pas des heures comme moi, je prends. Donc, c'est expliqué rapidement, mais parfaitement. Enfin voilà, j'avais envie de vous partager cette personne. Donc, Coralia Mira. Je pourrais vous l'écrire si vous... Sinon, je la mettrai en barre d'infos. Mais le problème en barre d'infos, c'est que je n'ai plus beaucoup de place. Donc, il faut que j'essaie de me modérer. Donc, je vais quand même vous écrire... si j'ai un stylo qui... Coralia Mira. Coralia Mira. Allez voir vraiment sa chaîne. Je vous y invite. Je vais essayer de mettre en barre d'infos, en dessous de la vidéo, le nom de sa chaîne, donc qui est tout simplement Coralia Mira. Et voilà. Parce que voilà, j'avais vraiment envie de faire ce petit partage. Peut-être aussi, quelque part, peut-être au fond, peut-être c'est pour la remercier aussi de m'avoir fait cet honneur de me proposer une interview. C'est gentil, et donc je le remercie. Mais pas que, hein. Si c'était pas une belle chaîne, je ne vous en parlerai pas. Donc, honnêtement, je vous y invite. Je vous invite à vous abonner. Et pour moi, ce serait vraiment... Voilà, ce serait vraiment du bonheur pour moi que de voir que vous abonnez à une chaîne comme ça qui mérite vraiment d'être connue. Donc, en vous y abonnant et en likant surtout, vous avez la chaîne va plus tourner et va grandir. Plus on like, plus la chaîne se partage, YouTube partage la chaîne, la vidéo, et plus souvent vous aurez, elle sera vue. Et c'est tellement important ce qu'elle dit, et vraiment ça va répondre à des questions que beaucoup se posent, et dont on n'a pas la réponse, la vraie réponse, la juste réponse, parfois oui on l'a évidemment, eh bien... Elle va vous le dire. Et ce que je peux peut-être vous suggérer, mais ça, j'en sais rien, hein, je ne sais pas si elle va peut-être me dire, tu n'aurais pas dû dire ça, je ne sais pas, mais je le dis quand même, parce que voilà, je suis Gémeaux, je fais ce que je veux. J'ai l'impression que vous pourriez même lui poser des questions sous ses vidéos, ou via... en la joignant par YouTube. Est-ce que, par exemple, tu pourrais parler du pendule? Est-ce que tu pourrais parler, voilà, du fonctionnement du pendule, par exemple? J'invente, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. C'est une personne quand même qui tire les cartes, c'est une personne qui est voyante, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup de capacités, et c'est une personne qui mérite vraiment d'être connue et reconnue, vraiment. Sa chaîne n'est pas
n'est pas encore à sa juste valeur. Voilà. Je ne sais plus combien il y a d'abonnés, je ne sais même pas si on le voit, je ne sais pas. Mais en tout cas, le nombre de vues, franchement, je serais découragée si j'étais elle. Je serais découragée. Parce que ce sont tellement des beaux partages. Moi, franchement, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Donc, et comme j'ai pas envie non plus qu'elle arrête, parce que c'est tellement enrichissant. Ah, il y a des gens quand même qui la suivent, hein, mais il n'y a pas assez de vues pour moi. Voilà, donc j'ai envie de vous demander d'aller au moins jeter un petit coup d'œil sur cette chaîne, de faire un petit like, et voilà, et puis si vous y allez, par exemple, ben vous pouvez me mettre en commentaire, je sais pas moi, vous me faites aussi un pouce, comme ça moi c'est pareil pour tout le monde, les pouces ça aide aussi à être vu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'est-ce que vous pourriez me mettre pour le fait que vous allez voir la chaîne? Et si vous allez jeter un œil sur la chaîne, eh bien vous mettez Coralia. Et puis si vous allez vous abonner à sa chaîne, eh bien vous n'êtes pas obligé de me le dire. Donc voilà, vous mettez Coralia et puis je saurai au moins que vous avez été voir sa chaîne. Voilà, et que vous faites un petit pouce s'il vous plaît si vous allez voir sa chaîne et sa vidéo, parce que si on en fait on a l'intention parfois de mettre le petit pouce, mais si on ne le fait pas tout de suite et qu'on attend la fin de la vidéo, on oublie. Donc c'est mieux de le faire directement, mettre le pouce directement. Ça aide énormément le youtubeur, n'importe lequel, et ça aide. Alors je vous dis, ça ne va pas, la chaîne YouTube en elle-même ne rapporte absolument rien, d'accord? Rien du tout, rien. Je pense que moi, le mois passé, ma chaîne m'a rapporté, il me semble, 7 ou 8 euros. La chaîne YouTube, je parle. Donc, voilà. Mais quand même, même si on a 100 000 abonnés, la chaîne en elle-même ne rapporte rien. Enfin, on peut avoir aussi 3 milliards d'abonnés, c'est pas pour ça que vous pouvez aussi avoir 3 milliards d'abonnés, et si on ne vient pas voir vos vidéos, voilà, ça sert à rien non plus, hein. Parce que vous voyez, par exemple, il y a des chaînes que je suis, moi j'aime beaucoup les histoires, les faits divers, mais je connais pratiquement toutes les histoires de tueurs en série, ça je les connais, de disparitions mystérieuses, etc., etc., etc. Donc je suis énormément des chaînes comme Victoria Charlton, comme comment elle s'appelle, dis donc? Oh zut! Je suis aussi Max Kais. Je suis aussi une autre personne qui gagne aussi à être connue, Vanina Krim, je crois, Vanina Krim. Je suis aussi, elle aussi, elle mérite vraiment d'être connue, parce qu'elle parle vraiment de choses que je ne connaissais pas, en général. Pas tout, hein, il y en a que je connaissais. Et puis, Victoria Charlton. Allez, Liv, voilà, Liv. Donc, qui parle... Liv, c'est un peu différent, mais Victoria, je l'ai suivie depuis le début, et maintenant, elle a énormément d'abonnés, je ne sais plus combien. Waouh, c'est énorme. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je ne sais plus. Voilà, ça, c'est le genre... Ça, oui, je suis. Distorsion Podcast, ça, je suis aussi. Distorsion Podcast, donc ce podcast, on ne voit pas la vidéo, on écoute juste l'histoire. Voilà, ça j'adore, je ne sais plus du tout pourquoi je vous dis ça. Ben oui, voilà, par exemple, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Max Kais, il a 700, je pense, non, c'est lui. Enfin, je ne sais plus qui a 700 000 abonnés. 700 000 abonnés. Mais vous allez voir que sur la chaîne, il n'y a jamais 700 000 vues.
sur chaque vidéo. Il y a beaucoup de vues, mais pas 700 000. Donc, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'abonnés qu'on a beaucoup de vues. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Mais de toute façon, plus on a de vues, plus on est connu, mais ça ne nous rapporte pas plus. Voilà, comme ça vous le savez. Par rapport à la chaîne YouTube en elle-même. D'accord. Écoutez, je vais vous laisser. Allez voir Coralia, ça me ferait plaisir. Et je sais que ça lui ferait plaisir aussi. Voilà. Je lui ai pas dit que j'allais le faire, donc elle le sait pas. J'aimerais que ce soit une belle surprise pour elle. Et quelque part, mettez que vous venez de ma part, comme ça, elle saura que c'est de moi. Et voilà. Écoutez, je vous laisse les amis, je bois un petit coup. Je vous souhaite une magnifique journée, semaine, journée. Et puis on se revoit très vite. Bisous, bisous.